Des choses immondes s'écrieront alors sur lui. S'offrir Aznavour devient un exercice de style, presque un genre à part entière dans une presse, pourtant issu de la résistance, qui pour l'occasion retrouve d'instinct des accents que n'auraient pas renié des torchons haineux, comme je suis partout. Tout y passe, tous les pensées du genre, toutes ces caricatures qui firent les choux gras de l'antisémitisme à la veille de la guerre, et pendant les années noires de l'occupation et de la collaboration. Aznavour n'est pas juif, mais en tant qu'arménien, il est facile de le désigner tacitement à la vindicte de l'inconscient collectif, comme l'un de ceux que l'on appelle alors par amalgame raciste les Levantins et les Métèques. La manière est sournoise, s'appuyant sur des faits encore très proches, des souvenirs trop douloureux, une horreur trop présente, une indignation trop récente. Et si même le plus sectaire des primitifs ne saurait reprocher ouvertement à Aznavour une judéité qui n'est pas la sienne, sous ce qui se prétend une simple critique d'artiste s'agite à l'évidence une attaque en règle contre l'homme et ce qu'il suggère. Un tir de barrage, reprenant en filigrane les plus pitoyables clichés du discours antisémite, le sens exacerbé des affaires et l'amour de l'argent, pour ne pas dire la rapacité. Le physique, Charles a beau s'être fait refaire le nez, ce détracteur ne voit toujours que lui et autres joyeusetés du même tonneau. Florilège. Vous feriez mieux de faire de la comptabilité, vous pourriez chanter en comptant, mais ne comptez pas chanter. Nous ne sommes pas en présence d'un petit escroc d'envergure, mais d'un escroc de petite envergure, comme sa taille le prête à penser. Nous avons eu la primeur d'une apparition qui nous a ramenés au temps de l'imagerie monstrueuse, au siècle de Quasimodo et des mystères de Paris. En voyant et en entendant ce monsieur Aznavour, nous nous sommes demandé pourquoi ne pas chanter avec pourquoi ne pas chanter avec une jambe de bois. La prétention d'Aznavour de se présenter devant un public est inconcevable. Quelle totale inconscience. Quelle totale inconscience. Etc., etc. Loin de cesser avec les premiers succès personnels du chanteur, ces attaques évolueront ensuite vers la saillie mi-figue mi-raisin, où l'on feint de se plier au verdict de la vox populi et d'avaliser la réussite du bonhomme, tout en continuant à laisser planer de sérieuses réserves sur son talent réel. À l'instar de ces fameux calembours mouillés d'acide évoqués dans Comme ils disent. La plupart de ces traits mettront en évidence et en opposition la pauvreté supposée des moyens vocaux du chanteur comparée à la soudaine aisance matérielle que lui apporte un succès devenu irrésistible. Ainsi, le surnommera-t-on l'aphonie des, la, l'aphonie des grandeurs, la petite calasmité, la petite calasmité, ou l'enroué vers l'or. Lorsque, enfin, le succès d'Aznavour sera devenu tel que nul ne pourra plus le contester, et que, faute d'arguments, voire d'argutis, les Tartuffes se réjouiront de la métamorphose de celui qu'ils assassinaient la veille, Raoul Breton soulignera très justement: ce n'est pas lui qui a changé, c'est vous.